Bonjour à tous et bienvenue sur Gfilou. Aujourd'hui nous allons parler d'un film que nous venons de voir avec Brigue, comme d'habitude en fait. Donc c'est Revoir Paris, donc c'est un film sorti en 2022 qui est sorti la semaine dernière, mercredi dernier pour être plus précis. Chanteur générique. C'est un film français. Pas mal, non? C'est français. De Alice Winocourt, à qui l'on devait l'incroyable Proxima, qui est un film magnifique sur la maternité, l'aérospatiale. Un film incroyable. Attends, t'as dit la maternité et l'aérospatiale. Ouais. D'accord. C'est l'histoire d'une astronaute qui va partir dans l'espace et qui se prépare à laisser du coup sa fille pendant, je sais plus, elle doit aller sur Mars, donc c'est pendant 2 ans ou 3 ans. Ah oui. Tu vois. Oui, c'est un... Et tout ce que ça implique dans son couple. C'est tout un ce que ça bail longue implique. durée, quoi. Ouais, et c'est un film qui est magnifique, qui est un superbe... avec d'ailleurs la présence de Thomas Pesquet, qui joue un guest dedans. Et l'actrice principale est jouée par Eva Green, qui est une putain d'actrice française. Française, elle est. Ouais, bien sûr. Petit synopsis. Au revoir Paris, donc c'est un film avec Virginie Efira et Benoît Magimel. Et c'est un film, c'est un drame psychologique. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Mia, jouée par Virginie Efira, qui est en couple avec un médecin. En fait, cette femme surtout va avoir l'un des pires traumatismes qui puisse exister au monde, puisqu'elle va être victime d'un attentat. Est-ce qu'on le dit de suite, certaines scènes peuvent choquer la sensibilité de certains publics? Bah, vu que c'est un truc d'attentat, oui. Oui, on le dit de suite. Je ne suis responsable de rien en aucune façon. Donc d'un attentat terroriste, donc dans le café où elle est rentrée pour travailler et manger, cette femme qui d'ailleurs est traductrice de russe pour des médias et pour des entreprises, voit une grande partie des personnes qui sont dans ce café tuées à coups de mitrailleuse par un terroriste. On ne sait pas de quelle est sa revendication, on ne sait pas qui c'est, etc. Elle a le traumatisme du survivant. Et surtout, elle a une amnésie partielle, qui fait qu'elle ne se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé. Et donc, au fil du film, on découvre toute son histoire, toute sa vie, et sa rencontre avec un personnage dont j'ai oublié le nom, Thomas, joué par Benoît Magimel. Après, pour faire encore plus vite, le synopsis, c'est tout simplement la reconstruction de la victime. C'est fortement inspiré en fait par l'expérience personnelle d'Alice Winocourt. Du coup, le scénario du film a été fait à partir du témoignage de son frère, qui était au Bataclan. Voilà, petite anecdote. Et du coup, elle s'est d'ailleurs, elle a rencontré plein de psychiatres spécialisés sur ce drame. Et pareil, Virginie Efira, l'actrice principale, a rencontré des spécialistes de ce drame pour en parler. Ce qui d'ailleurs me fait penser qu'on a un film à voir bientôt, puisque Novembre, qui parle pareil du Bataclan, sort en octobre. Dis-moi, Brieux, ton avis sur ce film? Agréablement surpris déjà. Oui. Parce que pour la petite anecdote... La petite anecdote, c'est qu'on devait aller voir un tout autre film, on devait aller voir Coup de théâtre, c'est ça? Coup de théâtre qui était apparemment un film policier à la... couteau tiré. À couteau tiré, et à la Agatha Christie. Et en fait, problème de projecteur, c'était la première fois que ça m'arrivait, pourtant j'ai fait des centaines de séances de cinéma, première fois que ça m'arrivait, problème de projecteur qui ne démarrait pas, du coup, ils nous ont reporté sur une autre salle, et le film qui projetait, ils nous ont dit, bah, choisissez ce que vous voulez, nous on a vu, bah tiens, Signe du Destin, on parlait de le voir, j'avais même pas vu la bande-annonce, je savais même pas de quoi ça parlait, et du coup, bah, agréablement surpris. Oui. J'étais même pas au courant que c'était un attentat. Eh, moi non plus. Moi, je regardais, il y a un passage que je t'ai dit au début, début de... C'est vrai. Et je t'ai dit, tiens, il va arriver ça, tu m'as dit non, à la fin il arrive ça. Mais je spoil rien parce que du coup, ça spoil. Du coup, c'est un film qu'on est allé voir complètement par hasard, et bon, je vais vous l'avouer, moi c'est ce que je préfère perso. Parce qu'en fait, on découvre des pépites souvent, quand on va voir des films par hasard, et on est souvent plus déçu par les films qu'on avait prévu de voir que ceux qu'on découvre par hasard. Bah, ceux sur lesquels tu mets une énorme attente, oui. Bah oui, bien sûr. Là, feeling. Bien sûr.
Encore un de ces magnifiques films fait grâce à la chronologie des médias. Oui. Je vous mets la vidéo de Intercut qui parle de ça, par là, qui parle de la chronologie des médias, ça vous renseignera, et c'est beaucoup plus complet que ce que je pourrais faire, donc autant en profiter. Du coup, qu'est-ce que t'as pas aimé? Bon, déjà, ce que j'ai aimé avant, Non, on commence par ce que t'as pas aimé, parce qu'il y a moins de trucs que t'as pas aimé que de trucs qu'est-ce que que t'as j'ai aimé. pas aimé Je t'avais dit quoi? Oui, je t'avais dit le rythme. Dire, Ouais. à mon goût, je sais que t'es pas d'accord, mais pour moi, il manque un peu de rythme. Oui, Il est trop lent. oui. Après, bon, voilà, à mon goût, il On manquait on a une espèce de... Comment dire? De querelle, je peux oser le mot, entre Brieux et moi sur le rythme du film que moi je trouve parfait, et que Brieux trouve trop lent. Alors je comprends pourquoi, c'est vrai que c'est un film qui prend le temps. Déjà, c'est un film où les plans sont tous, font tous au minimum 2-3 secondes, tu vois. C'est des films qui prennent le temps de bien montrer les choses, avec des beaux travelling, avec des beaux plans séquences, notamment le plan séquence du début que je trouve incroyable, ce qui s'ouvre sur la ville de Paris. C'est un film qui aime prendre le temps, et ça en fait c'est un truc dont on n'a plus trop l'habitude. Et c'est un film qui justement mérite d'être vu pour ça, parce que on comprend qu'en fait la Mia, la jeune femme, doit se reconstruire, et ça prend du temps. Et en fait ce lien de prendre du temps pour regarder le film, et ce lien du temps dont elle a besoin pour se reconstruire, est très bien mise en valeur dans ce film, notamment au travers des nombreux flashbacks qui lui permettent de retrouver un peu une partie de ce qu'elle a oublié. Parce qu'en fait, le film est construit en deux vitesses, on va dire. Première vitesse, c'est jusqu'à l'attentat, au milieu de l'attentat, blackout. Donc, première vitesse, l'histoire est classique, hop, on montre le personnage, sa vie, on montre ce qu'elle aime faire, notamment le blouson de moto, fait la moto, on en parlera après de la moto quand on parlera du personnage plus précisément. Et deuxièmement, le post-attentat, la reconstruction, et là on est dans un rythme un peu plus lent et surtout un peu plus assuré, dans le sens où on se retrouve avec quelques flashbacks, des souvenirs, des mémoires, des idées, elle s'imagine des trucs alors que ce n'est pas forcément la réalité. J'en dis pas plus parce que sinon je spoil. En tout cas, c'est un film qui est tout à fait incroyable et qui devrait être vu par beaucoup de personnes. J'ai pas encore eu le temps de voir Utoya, donc je ne peux pas trop parler d'un des plus grands films sur les attentats en Islande. Par contre, j'avais vu Au revoir là-haut. Non, attends, c'est pas Au revoir Ah, Ah là-haut. mais je l'ai vu, moi, le film sur l'attentat d'Islande. Non, mais il y en a eu plusieurs versions. T'as J'ai vu la vu version celui de américaine? Netflix. Oui, mais alors c'est pas la bonne. Le seul film de ce genre d'attentat que j'ai vu, c'est Je n'ai pas honte, qui est un film fait par des chrétiens évangéliques, je crois, aux États-Unis, et qui raconte la vie de Rachel Scott lors du massacre, la fusillade de Columbine. Du coup, j'ai pas beaucoup de comparatifs avec Revoir Paris. Alice Winocourt parvient à montrer un drame, un des plus grands drames de notre époque, même si c'est pas explicitement dit 13 novembre 2015 de mémoire, si je me souviens bien. Oui. C'est fortement inspiré, et elle parvient à montrer ce drame sans rentrer dans le sensationnel. Tu vois, on n'est pas dans du... On n'est pas dans du... ouais, je vais montrer un tueur qui m'attaque. Surtout... Non, il y a un vrai respect de la victime. C'est surtout qu'elle montre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et surtout, en fait, ce que j'aime La beaucoup... reconstruction des victimes, oui. On en parle très peu, on va dire, bon, lui il est mort, mais t'as ceux qui sont morts, mais t'as les victimes indirectes qui doivent se reconstruire parce qu'elles ont... Là, le syndrome du survivant. Voilà, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la manière dont, en fait, dans cette scène, on suit le personnage de Mia, dans la scène de l'attentat. On voit l'événement à partir de Mia. Il y a très peu de plans où on voit des extraits des infos, par exemple, des bâtiments extérieurs. Non, on suit Mia. On n'est que sur Mia, tu vois. On en avait parlé pour quel film dont on a débriefé il n'y a pas longtemps. C'est pas Compromat, on disait qu'on suivait... Ouais. C'est un peu la même manière de filmer que Compromat pour ça. Ah, la seule différence, c'est que pour moi, Compromat, ils ont trouvé le bon rythme, et que dans ce film,
Et j'ai pas dit que le rythme était mauvais, tu m'as Bah compris. tu vois, tu me dirais, alors c'est deux films qui sont complètement Ah oui, non, différents. mais c'est juste pour comparer Ouais. les deux rythmes. Je dis que le rythme de Compromat est adapté au film. Celui-là, il manque légèrement de rythme au moment où on a passé l'attentat. Et je suis pas d'accord, mais de toute façon on On n'arrive n'est à pas pas se mettre d'accord. d'accord. C'est vrai. Mais bon, du coup, allez le voir pour vous faire une idée. Du coup, en parlant des acteurs, en parlant des actrices, qu'as-tu pensé de Virginie Efira et Alors, de Benoît c'était- Magimel? Alors déjà, c'était mon premier film avec Virginie Efira au cinéma. Hmm. Parce que j'en ai vu un autre que je recommande pas, donc je dirais même pas le titre. Hmm. Mais incroyable. Virginie Efira. Ah oui. Je l'ai Franchement, vu, je incroyable. l'avais vu dans Adieu les cons, je l'ai vu dans 2-3 autres films, je crois, au cinéma. Je sais plus lesquels exactement parce que j'en ai vu beaucoup. Bon, et après, Benoît Magimel, on ne présente plus. Hein, lui, j'en ai Ouais. vu. Et la première fois que j'ai vu Benoît Magimel, c'était dans le Force Spéciale. C'est vrai qu'il joue dans Force Spéciale. Pareil. Et Mais du coup, après, moi je l'avais vu surtout dans. bon, je l'ai vu dans d'autres, mais je me souviens plus. Je l'ai vu surtout dans La fille de Brest, qui est Ah incroyable. oui, bah oui. Regardez-le, c'est sur le Mediator. Je l'avais vu aussi dans un film, Les Amants, je crois, avec Pierre Ninet, qui est pour moi un des pires films de Pierre Ninet de Benoît Magimel. Virginie Efira, elle porte un peu le film à elle toute seule quand même. Dire, Mais parce que Benoît Magimel n'est qu'un second rôle, quoi. oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est difficile à elle toute seule de devoir porter tout le film, et elle le fait super bien. Ah, elle le fait super bien. Et c'est ça où, en fait, où elle est incroyable. En fait, son personnage, c'est le film, en fait. Sans Ah oui. elle, il n'y a pas de film parce que ça n'a aucun intérêt, en fait. Les autres personnages sont là, ils servent à quelque chose, bien sûr, mais ils sont là que pour soit la ralentir, soit la pousser vers le haut, quoi. Il y a juste 2-3 seconds rôles que j'ai pas trouvé très bons. Ça sert à rien que je dise les noms parce qu'on les voit pas beaucoup, mais tu sens que bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a 2-3 secondes rôles qui sont un peu moins bons. Après, dans l'ensemble, il faudra qu'on parle tout à l'heure des scènes qu'on a préférées. Il y a un truc que j'ai trop aimé dans ce personnage de Mia, c'est sa tenue. Ah, j'allais te dire d'en parler du costume. Et oui, sa tenue. En fait, c'est une femme qui, pour circuler dans Paris, roule toujours en moto. Et comme les vrais motards, c'est-à-dire ceux qui sont intelligents, qui savent les dangers, et qui font pas les cons, elle roule équipée d'un manteau, gants, tout ça et tout. Et en fait, cette tenue, j'avais lu des articles et tout qui en parlaient, et qui disaient en fait c'est un peu comme une armure du personnage, quoi. C'est un peu comme son armure de protection contre tout ce qui lui arrive, quoi. À partir de l'attentat, je crois qu'il y a très peu de scènes. Ah, dès qu'elle sort, elle là. Ouais, dès qu'elle sort, elle l'a, et il y a très peu de scènes où elle l'a pas, en fait. Il y a les scènes dans son appartement Oui, c'est normal. où elle est marquée, mais la plupart du temps, elle a son manteau. Surtout quand elle sort. Et du coup, c'est vraiment sa carapace, c'est sa protection, et les seuls endroits où elle l'a pas, c'est à l'appartement, qui est... en fait, elle emprunte un appartement à une de ses amies, et c'est un peu son château fort, quoi. On est vraiment un peu dans le côté un peu chevalier, un peu seigneur. Enfin, il y a une idée de protection que représente l'armure, que représente le manteau, le casque et tout, quoi. Sa tenue de motarde. Et je trouve ça génial, perso. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai Ah trouvé ça si, génial. si, c'était très bien. Et du coup, ça me fait penser à un truc. Quelle est pour toi ta scène préférée dans ce film? Sans spoil. En fait, c'est pas une. Ouais, non, c'est toujours pareil, j'ai jamais une scène. Ah ouais. Là, le truc qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est les gros plans. En parlant de ça, Là, je sais pas si t'as. Mais je sais si, en plus, je l'ai dit. Je sais pas si t'as fait gaffe, le réalisateur, donc la réalisatrice, elle utilise tout le temps du très 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 gros plan. Mais quand j'ai du gros plan, c'est. Bah, tu le vois même dans la bande-annonce, on est vraiment collé au visage. Tu vois, ce genre de truc. bien Ce sûr. genre de truc. Et je suis d'accord avec toi. Et aussi les plans de Paris de haut. La place de l'Étoile. Les plans de ville sont incroyables. Téléobjectif aussi. Oui. J'ai adoré ça, où t'as l'impression que le truc fait 50 mètres, alors que si ça se trouve, ça en fait 500. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Je répète. C'est bien, tu répètes le maître. Non, je rigole.
Oui, les plans téléobjectifs sont... En fait, la photographie en général Voilà, est magnifique. en fait, le truc du film, c'est Parce c'est que ça, c'est la photographie. Il y a une scène qui m'a marqué où elle est en train de marcher dans les rues comme ça, la nuit, et il y a tout le côté de son visage gauche qui est éclairé par les vitrines, et du coup il y a une variation de couleurs permanente, c'est un travelling arrière, variation de couleurs permanente sur son visage qui lui crée des formes, qui lui crée... Mais je sais pas si t'as remarqué ça, là c'est un peu mon interprétation, mais t'as 3 trucs en fait dans le film, avec 3 types de colorimétrie. Soit quand t'es de plein jour, t'es un peu sur un teint gris. Bon, quand t'es de nuit, t'es dans le noir, mais c'est super bien éclairé, donc du coup t'as vraiment un style. Et après t'as les moments où t'es entre chien et loup, j'ai pas remarqué que t'as une colorimétrie très particulière. Ouais, alors je l'ai moins remarqué parce que je me suis plutôt concentré sur l'éclairage et le cadrage. Et Là, regarde, là on est de nuit. Ouais. Bon, là de jour tu vois c'est un peu teinté gris. Là on est toujours de nuit et tu vois à un moment il y a un... entre les deux et c'est incroyable. Franchement ils ont géré pour la photo. Ouais. Je voulais parler justement donc moi de ma scène qui m'a le plus marqué, elle est dans la bande-annonce. C'est une scène où un personnage, une jeune femme qui a perdu ses parents. En fait, ses parents sont morts pendant l'attentat et elle cherche à revivre un peu, retrouver un peu de ses parents à travers les dernières choses qu'ils ont faites. Parce qu'ils étaient à Paris en tant que touristes. Et il y a une scène magnifique où elle est autour de... C'est quoi, c'est un Manet ou un Monet? Bref, ce tableau, il me semble que c'est un Manet, mais je vais me faire incendier en commentaire. C'est pas grave. Et du coup, si vous l'avez, n'hésitez pas à nommer en commentaire. Je vous mettrai le passage dans la bande-annonce, là où on le voit. Et vous me direz ce que c'est selon vous. Oui, j'allais revenir sur la musique. De Anna Van... Bon, là pour une fois, je vais pas dire que la musique est incroyable. Anna Van Oswolf. La musique est bien, mais je dirais pas que tu vois, il y a le truc en plus. Mais en fait, elle m'a pas marqué. Pareil, c'est pour ça que je vais dire la musique. Bon. C'est ces films français qui montrent la grandeur du cinéma français, quoi. Tu as une sagesse de centenaire. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut qu'on parle du flashback dans ce film quand même aussi. Oui. Parce qu'il est très bien utilisé. Ah non, mais on est d'accord, le montage du film est incroyable, notamment la partie post-attentat. Où on a l'impression qu'elle revoit tout ce qu'elle a vécu, mais à des situations différentes. Oui, en fait, son esprit est manipulé par ses souvenirs, en fait. D'une certaine manière. Ça fait bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est typiquement ce qu'on appelle, dans le syndrome du survivant, c'est vraiment ressasser des dizaines de fois et des dizaines de fois de ce que j'aurais pu faire pour rendre les choses différentes, pour faire en sorte que ça soit mieux, et en fait c'est juste un engrenage, quoi. Mais tu sais qu'il y a un bon style, dans un style complètement différent, mais aussi sur la perte de mémoire et le mec qui essaye de reconstruire. The Phaser. Mais j'allais te dire Sans identité, avec Liam Neeson et Diane Kruger. Ah, je l'ai pas vu. Il est incroyable. Il y a aussi un film qui est incroyable avec un des acteurs les plus ouf de sa génération. C'est Angel Eyes avec Jennifer Lopez et Jim Caviezel. Tu sais, c'est l'histoire d'une flic qui rencontre un homme et en fait elle découvre plus tard que cet homme est une victime d'un accident où elle l'a sauvé lui et où tout le reste de sa famille est mort, sa femme et ses enfants sont morts, et où elle représente un peu l'objet auquel il s'attache pour oublier son passé. C'est un film qui est magnifique, qui est incroyable et qui a eu un Jim Caviezel au top de sa forme, et il sort en 2001. Et une Jennifer Lopez, pareil, superbement au top de sa forme. Donc c'est un super film sur le trauma du survivant. Ce film, si demain il y en a, il vient me voir et me dit... Ah non, lui on peut pas me dire qu'il n'est pas génial. Là franchement, il n'y a personne qui peut venir me dire et qui me dise, genre vraiment c'est de la merde, tu vois. Genre je veux dire qu'il y en a qui disent ouais c'est bien, mais tu vois comme tu dis, c'est un peu lent, tu vois. Alors moi je suis pas d'accord. Attends, moi j'ai juste dit ça, mais j'ai dit que le film il est génial et qu'il faut aller le voir. Oui. Il est incroyable. Bien sûr, on est d'accord. C'est pas parce que le film est un peu lent que je vais arriver et dire qu'il est nul. Bien sûr. Je veux parler du générique. Et je veux parler d'un détail du générique. En fait, la police de caractère du générique est
entouré d'un espèce d'effet glow qu'on pourrait appeler un effet glow, un effet un peu néon, qui est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Alors là, je suis 100% d'accord. Genre vraiment, t'es en mode... faut se calmer un peu sur le glow, quoi, les gars. Là, franchement, ça donne juste un effet immonde qui n'a... En fait, je vois ce qu'il voulait faire, en fait. Il voulait un peu donner un côté un peu peut-être féerique, un côté un peu rêve, tu vois. Mais ça donne juste de la merde, en fait. Parce que c'est illisible. Sur grand écran de cinéma, c'est illisible. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on a du mal à lire et c'est fatigant. Ouais. Alors, sur un petit écran, je te raconte pas. Bon, je sais que 99% des gens qui regardent les films ne regardent jamais le générique, honte à vous. Je vous juge tous. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! C'est vrai parce que personne ne les regarde. Déjà, c'est fou, il y a des personnes qui les regardent, dont le boulet que je suis, qui reste après chaque film pour regarder les crédits. À la Grand-Vergue? Hey, cher Bill, n'avez pas encore des pauvres types à la Grand-Vergue? Ben, il y a du respect pour ces personnes. Pourquoi vous avez fait un effet glow dégueulasse? Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à vous dire si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une review sur... comment il s'appelle ce film? Sur Le Visiteur du Futur. Notre film français incroyable que je vais montrer à Brieux, qui va en fait découvrir. Et où il va faire « Ouais, trop bien !» Moi je l'ai vu avec mon frère jumeau, donc bon, voilà. On se dit à bientôt. Ciao.